Ok, donc j'arrive de la Rosette avec mes échantillons. Donc maintenant, j'ai aussi sorti ma courbe de calibration qui était au frigo. J'ai ma solution de NH4CL que je vais tout de suite ouvrir un peu. J'ai mon working reagent que je vais ouvrir aussi, sans enlever le couvercle pour l'instant. Je vais ouvrir mon Borat Buffer. Et j'ai aussi un Falcon avec identifié pour le working reagent. Je vais vider de cette solution-là dans le Falcon. Donc, je vais fermer la lumière en espérant. On voit toujours, c'est pas si mal. Ok, donc je vais remplir mon Falcon. Je replace dans le rack. Je vais aussi avoir besoin de la repeater avec le combi-type. Donc pour ces tubes-là, pour le TD700, on utilise la marque à 6, c'est-à-dire 1.2 ml. Ça fonctionne seulement pour les combi-types de 10. Juste pour montrer ce que je fais, un peu comme un nettoyage pour le combi-type. Je rince l'extérieur au millicu. Ensuite, je vais placer mon combi-type dans le jet. Je vais remplir une certaine portion d'eau. Je vais ouvrir mon combi-type au complet. Mélange. On rejette. Je fais ça 3 fois. Ensuite, j'essaie d'enlever le plus possible l'eau. Je vérifie toujours que ma marque est à 6 sur la repeater et je vais être prêt à procéder à mettre tout le reste. Ok, donc je viens de me servir de mon gant, donc je vais aller rincer mon gant au millicu. Première chose que je vais faire maintenant, c'est ajouter le Borat Buffer aux 3 tubes pour les matrices. Toujours en regardant ma main gauche, le plus proche possible, je prends ma pipette. J'ai encore mon tube qui m'a servi tout à l'heure à mettre mon millicu dans mes tubes de calibration. Je peux l'utiliser pour le Borat Buffer. J'ajuste simplement avec ma main droite jusqu'à 1.2 ml, c'est-à-dire la même quantité qu'on va ajouter de working reagent dans les autres tubes. Temporairement sur le Borat Buffer, je l'avais serré tout à l'heure. La hotte est toujours en fonction en passant. Il me reste à mettre le 20 microlitres NH4CL dans mes tubes d'effet de matrice. Donc j'ai pris un nouveau type avec la P200, je réajuste avec ma main droite. Jusqu'à 20 microlitres. Place de côté, je vais ouvrir mon bouchon de NH4CL.
côté, je remets le bouchon de H4CL. Ça, j'ai mon working region qui est juste là, donc je suis prêt à le mettre dans les tubes, sauf ceux qui ont eu le tampon volant. À main gauche, je n'ai pas touché encore autre chose que les bouchons, donc j'ai pas besoin de passer au nettoyage. Net, reader, je plonge dans le working region, j'aspire. Je remonte en touchant le type sur la paroi du tube, c'est un kit qui est un petit peu vicieux. Je vais rejeter tout de suite le premier hélico dans le Falcon parce qu'il n'y a pas tout à fait de bon volume. Maintenant, je suis prêt à aller dans les échantillons. Toutes les fois que je recharge, je rajoute le premier hélico aussi. S'il ne reste pas assez de liquide pour envoyer le 1,2 ml, la pipette le sait elle-même et va pas envoyer de liquide la prochaine fois que vous allez peser. Vous voyez, il reste un peu de liquide dans le bras, j'ai beau appuyer dessus, ça ne sort pas. Ok. Je rejette le premier hélico. Je continue. De mettre le working region, je remets le working region dans le Falcon. Ce qui est dans le Falcon, je le remets dans le pot initial. Je referme le pot initial. Le tube Falcon de working region, on va le rincer au milieu 3 fois tout à l'heure. On va resserrer tous nos pots. On va aller reporter le NH4CL au frigo. Ensuite, je vais replacer tous mes tubes dans le même rack. Je prends le deuxième rack, je le place sur le dessus. Et j'inverse tout le kit 5 à 6 fois. Maintenant, je vais mettre ça dans un tiroir au noir pour une incubation d'un minimum de 2h30, idéalement 3h30, jusqu'à un maximum de 7 heures. Ensuite, il faut faire les lectures. Petite note, lors des lectures, donc pour les lectures, je vais utiliser des Kimwine, j'en place deux, un par-dessus l'autre. Je le plie en deux. Je vais prendre un peu d'eau milieu, je vais en asperger un peu le papier
Et à chaque lecture de tube que je vais faire, je vais essuyer le tube avec un papier humide et je vais l'essuyer ensuite avec un Kim Wipe qui est sec avant de le mettre dans la machine. Ça améliore les données, surtout au niveau des échantillons. Des fois, il y a du sel qui reste à l'extérieur, ça tend à laisser des petites traces de sel. Donc, le papier humide va dissoudre le sel, puis le papier sec va retirer le restant de l'excédent d'eau. Les lectures sont meilleures.